Martin Shanagan, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'ACO. Alors, première question, félicitations pour ce Fendt 1050. Et puis aussi, vous avez eu 3 prix dans le cas du Tractor of the Year. J'ai une question. J'ai vu que le nouveau Fendt 1050 a une couleur un peu différente. Ça veut dire que vous allez faire évoluer la couleur verte de Fendt? Oui, les clients nous ont dit, et surtout les consultants, de faire quelque chose de plus moderne un peu. Et on a changé le vert un tout petit peu pour avoir un look un peu moderne. Alors, je vois que vous allez devenir de plus en plus un full liner, puisque vous allez lancer même une remorque autochargeuse Varioliner. On a l'impression que tous les constructeurs veulent devenir full liner, mais il n'y a pas plus d'agriculteurs. Est-ce que vous n'avez pas peur, quelque part, qu'il va y avoir beaucoup de compagnies qui vont mourir parce qu'il va y avoir trop de concurrence? Non, on a vu une grande consolidation dans notre marché. Alors quand on se souvient combien de full liner il a eu il y a peut-être 20 ou 40 ans, on est seulement 3 ou 4 maintenant et je ne crois pas que c'est un problème. Le marché va mal quand même en France, en Allemagne, Ouais. dans différents pays. Est-ce que vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet. Ce n'est pas seulement les prix, mais c'est aussi surtout la politique. Alors en France, on veut pas, les agriculteurs ne veulent pas investir à cause du président et qui fait une politique d'impôts pas tellement supportive pour les entreprises. Quand on regarde un peu l'évolution du marché, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faut imaginer aussi d'autres modes d'acquisition des matériels? Pourquoi pas de la location? Fendt en faisait de la location? Oui, on a fait la location, on fait déjà. On fait le leasing. Et en Chine, on a commencé à vendre des tracteurs avec Alibaba. Alors on est quand même très innovatif. Toujours en parlant d'innovation, vous savez, John Deere et Monsanto donc, ont passé un accord au travers de Climate Corporation qui leur permet quelque part de pouvoir utiliser les modèles de prévision et les données de Climate Corporation. Est-ce que quelque part, vous avez l'impression d'être un petit peu en retard ou pas? Pas du tout, parce qu'on travaille déjà avec Monsanto pour des années. Moi, j'aime pas du tout la combinaison, et je crois que les agriculteurs n'aiment pas beaucoup la combinaison de Monsanto et John Deere parce qu'ils pensent qu'eux sont les propriétaires des informations et nous, on pense que les informations sont possédées par les agriculteurs. Quand on regarde aussi sur le plan de l'innovation, vous proposez un système électrique, enfin c'est un concept pour l'instant, peut-être que plus tard ça sera commercialisé, un concept de moteur électrique sur les endaineurs. Est-ce que c'est uniquement un coup de publicité ou est-ce que ça va être une réalité? Non, ce n'est pas un concept parce que ça va être lancé l'année prochaine. Alors on pourra l'acheter à partir de janvier. Toute dernière question, quand on regarde un peu l'innovation dans le monde agricole, aujourd'hui on a l'impression que l'agriculture de précision c'est quelque chose qui est important. On a vu aussi des rachats importants, alors je vais encore reparler de John Deere qui vient de racheter Monosem. Vous, est-ce que vous êtes prêt à racheter par exemple Antonio Carraro? Non. Il vous manque des secteurs sur lesquels vous avez besoin de vous développer? Pas tellement. Je crois qu'on a plus ou moins tout dans le développement. On nous manque une presse à balles rondes efficace. Mais là, il y a déjà un projet. Alors non, on n'a pas un grand problème. Merci beaucoup. OK. À la prochaine. Merci, à la prochaine.